le Parlement était en vacances, voilà, le gouvernement était démissionnaire, donc qui est-ce qui reste ? C'est le président. Mais parce que tu as une faille fondamentale qu'on avait déjà vue lors des cohabitations et même avant, et puis même, tu citais tout à l'heure De Gaulle et l'usage du référendum, c'est qu'on a quand même un problème avec un président qui est réputé être le gardien des institutions, le gardien de la Constitution, pas des lois parce que c'est le Conseil constitutionnel, mais sinon sur le reste, c'est le président, et qui en même temps est la force politique la plus active. Qu'on ait un président de la République qui garde les institutions, la Constitution, mais qui est au-dessus, comme sous les 3e et 4e Républiques, cela peut s'entendre. Mais dans ce cadre-là, quand vous avez Emmanuel Macron qui joue avec les institutions et qui, le matin, se regarde dans une glace et se demande « Toi, contrôleur de la Constitution, est-ce que vraiment je fais bien ?» La réponse est oui, et on continue la journée. Forcément, ça pose un problème. C'était la même chose d'ailleurs sous les cohabitations, quand Mitterrand ne signe pas les ordonnances, etc., ou quand le général de Gaulle fait un référendum au titre de l'article 11 sur la Constitution, on a un président qui est réputé s'autocontrôler, sauf que comme il est la force dynamique du régime, c'est un peu forcément un juge et un parti en même temps. Et ça, c'est le ferment de grandes dérives. C'est ça, et finalement, ce qu'on découvre aussi par le fait, et je crois que ça aussi, c'est une caractéristique de l'époque, c'est la transparence, tout d'un coup, le caractère extrêmement visible de quelque chose qui a toujours été là, en fait, mais qui, enfin, apparaît au grand jour, où tout le monde, même, on n'a pas besoin d'être constitutionnaliste pour le comprendre. Il y a quelque chose de tellement évident dans le risque d'un pouvoir sans contre-pouvoir.